Salut, moi c'est Mickaël, je fais un tour d'Europe et le partage avec vous. Alors, abonnez-vous pour ne rien manquer de l'aventure. Après ma visite d'Oslo, sous un soleil radieux, j'ai pris la route en direction de l'ouest, sachant que la météo n'allait pas rester au beau fixe durant tout mon séjour et souhaitant profiter de la nature après la ville. Je me suis rendu dans les environs de Drammen. Alors ce matin, je me suis mis en tête de faire une randonnée parce que ça fait depuis je pense une bonne dizaine de jours que j'ai pas fait de vraie randonnée. Ça fait depuis le Danemark en fait. Et puis j'en ai vu une, enfin j'ai vu plusieurs randonnées de 6, 8, même plus kilomètres. Donc je me suis mis en tête de faire celle de 8 km. Et ce que j'ai pas vu par contre, c'est que en fait 8 km c'est pas la randonnée complète, c'est pour aller du point A au point B. Et arrivé au point B, donc un étang d'eau qui était assez joli mais rien d'exceptionnel non plus, il a fallu faire demi-tour. Et ce qui est génial avec les sentiers norvégiens, c'est que ils choisissent une couleur bleu pastel, alors que chez nous en France c'est à base de jaune, de rouge. Et donc ce qui fait que ça se confond sur les arbres, etc. En plus ils le mettent pas sur des gros arbres ou quoi que ce soit, mais sur des tout petits arbrisseaux. Je vais vous mettre une image là et vous allez me dire si vous réussissez à la voir au premier coup d'œil. Donc là je regarde où est-ce que je dois aller. C'est les noms des sentiers, c'est pas facile à comprendre, je peux pas vous les prononcer. Je vais vous mettre celle que j'ai fait en bas de la vidéo. Donc, ouais, je pense que c'est bon. Il me reste 1,5 km. Donc du coup, une fois ces 8 km faits, je rebrousse chemin forcément. Donc au lieu de faire 2 heures, je me suis dit bon allez, peut-être que j'en aurai pour 3 heures. Mais malheureusement avec cette histoire de bleu pastel peint sur des arbres, on ne sait pas les retrouver. Je me suis trompé de chemin, donc je me suis rallongé. Je suis parti à 9 heures, là il est midi et demi, il me reste encore 1,5 km. Donc je vais rentrer pour peut-être un petit peu avant 13 heures. Donc c'est une sacrée randonnée. J'aime bien marcher, mais bon, j'avais pas prévu de faire une aussi longue randonnée. J'avais pris qu'une banane avec moi, un demi-litre d'eau. Là je commence à avoir super faim, je vais rentrer. Ce qui est bien d'être dans un camping-car, dès qu'on rentre on peut se faire à manger, parce que alors là j'ai une faim hors de l'eau. Et j'ai été étonné aussi durant cette randonnée, donc qui est assez jolie, mais avec un exceptionnel, c'est qu'il y a plein de petits chalets perdus dans cette forêt, dans cette grande forêt. Alors je sais pas comment ils ont ramené le matériel jusque là. C'est des routes non carrossables, donc vous pouvez venir à pied, vous ne pouvez rien transporter avec un véhicule ou quoi que ce soit. Alors, je ne sais pas s'ils ont amené ça en hélicoptère ou à dos d'âne, les pauvres ânes. Mais toujours est-il qu'il y a plein de petits chalets partout. Alors c'est très sympa pour passer ses vacances, un week-end ou quoi que ce soit. Ça se mérite parce qu'il faut crapahuter pour les rejoindre. Après, c'est un peu étonnant parce que dans un milieu naturel comme ça, de retrouver un aussi grand nombre d'habitations, c'est un peu étrange. Alors je suis partagé entre le fait, je pense que j'aimerais bien passer une nuit dans un de ces chalets parce que c'est calme et puis c'est assez atypique. Et puis de l'autre côté, l'homme il s'est étendu à tout va, y compris jusque dans les zones boisées, sauvages, etc. Ce qui fait que l'animal il n'a plus beaucoup de place pour lui, pour s'épanouir que ce soit, donc je suis vraiment partagé à ce niveau-là. Bref, sinon je vous laisse avec quelques images de la randonnée qui était assez sympathique quand même, sous un beau soleil. Et donc je suis parti le matin dans cette magnifique forêt, une randonnée durant laquelle je n'aurais croisé strictement personne. Et je peux dire que ça fait vraiment du bien de se reconnecter à la nature après la ville et juste avant de reprendre la route pour prendre la direction de l'ouest.
et le côté très minéral de la Scandinavie, les pierres, la roche omniprésente durant toute la randonnée et la végétation de plus en plus clairsemée qui laisse la place ici et là à des lacs et étangs parsemés dans une géographie de plaines et vallons, loin encore des hauts reliefs de l'Ouest. Des hauts reliefs qui me tardent de rejoindre, un long trajet d'est en ouest de près de 500 km, mais ici les trajets se comptent en temps plutôt qu'en distance. Heureusement qu'il y a des tunnels, de nombreux tunnels, plus ou moins longs, pour raccourcir les distances. Puis ces longues routes sinueuses bordées de conifères avant de voir apparaître les premières hautes montagnes et la pluie, car ne rêvons pas, la météo norvégienne est capricieuse. Puis encore des tunnels, très longs celui-ci, une vingtaine de kilomètres, avec un petit interlude coloré à mi-parcours, histoire de tromper l'ennui de la route. Car les kilomètres sont longs, la vitesse moyenne assez faible, et avec les yeux d'une première fois, je m'émerveille de la moindre chose, la brume qui s'accroche à la montagne ou cette route qui serpente dans les méandres de ces reliefs. De ces quelques moutons en liberté sur la route. Et puis cette route de plus en plus étroite. Pour arriver le long des fjords magiques. Puis les hauts plateaux, désertés par la végétation, plus d'arbres, plus que de l'herbe et de la roche, une longue route cinématique, sauvage.
Et enfin les falaises, ruisseaux et chutes d'eau qui vous font oublier la pluie, le vent, le froid. J'ai hésité à mettre autant d'images de route, mais au-delà des souvenirs que cela me procure, je trouvais qu'elle traduisait bien la beauté sauvage des routes norvégiennes, et je vous épargne encore des dizaines de minutes de vidéos de routes et tunnels. Et on clôture sur mon arrivée à Lovik, une station de ferry de laquelle je partirai pour bientôt faire la randonnée de Preikestolen. Une sortie que je ferai plusieurs jours après en raison des mauvais temps et dont je vous mets un extrait. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'aventure et à m'encourager avec un pouce en l'air, et je vous dis à la prochaine vidéo.